Autre éclairage sur cette affaire, on retrouve à New York Maryse Burgo avec maintenant les réactions de la presse américaine qui sont parfois, Maryse, extrêmement virulentes à l'égard de la France en général et de Dominique Strauss-Kahn en particulier. Oui, une presse américaine très agacée en fait parce qu'elle considère que les Français ont pris fait et cause pour Dominique Strauss-Kahn. La presse américaine s'en prend par exemple particulièrement à Bernard-Henri Lévy. Vous savez, l'intellectuel français a signé une tribune très remarquée sur un site internet américain. Il explique qu'il s'étonne que la femme de chambre se trouvait seule dans la chambre de Dominique Strauss-Kahn. Il explique que généralement dans les chambres d'hôtel, deux femmes de ménage font le ménage ensemble. Bref, il semble douter et c'est ce doute qui exaspère la presse américaine qui est très violente, comme vous allez le voir tout de suite dans ce reportage de Clément Le Goff. Il y a des journaux qui ne font pas dans la demi-mesure. Aujourd'hui encore, ces tabloïds new-yorkais ont rivalisé d'imagination. Tour à tour cette semaine, Dominique Strauss-Kahn y est présenté comme pervers, putois ou même déguisé en lapin. Rien d'exceptionnel pour les journalistes anglo-saxons, même ceux des titres les plus sérieux. C'est pas tellement un choc de voir les images comme ça. Je pense que ça c'est, alors pour les Américains, c'est normal dans la presse américaine qu'on soit traité comme ça. Même son de cloche à Londres. Et ici aussi, la presse française est accusée de tous les maux. Trop indulgente, pas assez curieuse, elle serait même victime d'une loi du silence. Les Britanniques, en général, pensent que les Français ont été très secrets pendant des années, à propos de l'élite, à propos de ce que les politiciens font. Par exemple, Mitterrand avait une fille cachée. Personne n'en a parlé. Cela ne serait jamais arrivé en Grande-Bretagne. Le Time, plus mesuré, a su marquer sa différence. Certes, il y a un cochon en une, mais cette fois, sexe, mensonge et arrogance, ce sont les élites du monde entier, dans leur ensemble, qui sont visées. Pour ce correspondant de CNN en France, la presse n'est pas la seule responsable. Il faut dire que ce n'est pas que la presse, c'est aussi les lois en France qui protègent les figures publiques. Presse, justice, l'affaire Strauss-Kahn illustre aujourd'hui les grandes différences entre les sociétés anglo-saxonnes et françaises.